d'Ivoire. C'est une prophétie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous devons être très contents parce que la théologie parle de la Côte d'Ivoire en tant qu'un instrument d'organisation de l'Église du christianisme céleste. Que la paix et la grâce soient avec nous. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, le but de l'Institut de théologie de l'Église du céleste, nous l'avons abrégé ITK. I, c'est l'Institut. T, c'est la théologie. Le premier, le E, c'est Église. Le C, c'est christianisme. Et le deuxième C, c'est céleste. Et c'est A, c'est Abidjan. Parce que dans la vision que nous avons eue, la théologie doit partir dans tous les pays où l'Église céleste est implantée. Mais ici, c'est pour Abidjan, c'est pour la Côte d'Ivoire. Alors, soit son but c'est d'enseigner les disciplines théologiques et non théologiques. Théologique, c'est ce qui a un rapport avec la Bible, avec la parole de Dieu. Non théologique, c'est ce qui a un rapport avec la divinité, mais ça peut ne pas être propre à notre Église. Par exemple, dans l'enseignement non théologique, nous avons par exemple les cours des choses d'islamologie. C'est-à-dire qu'on va parler un peu de l'islam. Parce qu'un responsable qui conduit une église doit connaître un peu ce qui se passe aussi dans les autres églises. Il ne va pas se camponner sur son église. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça non théologique. C'est-à-dire qu'on va faire une ouverture. Par exemple, connaître un peu le judaïsme, qu'est-ce que c'est, connaître un peu l'islam, etc., etc. Et la formation des ouvriers de l'église, c'est-à-dire ici on veut parler des anciens. Mais ceux-là, on va voir comment est-ce qu'ils seront formés. Et puis des cadres séculiers et de toute personne qui le désire dans la soumission de la parole de Dieu et à l'esprit de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'on ne parle de théologie, ce n'est pas un point où on vient pour apprendre le mysticisme. Ou bien c'est pas un point qu'on vient apprendre la magie. La théologie chrétienne universelle, c'est la Bible expliquée de façon terre à terre et avec son histoire. Donc après le but, nous allons voir un peu les objectifs. L'ITK étant au service de la religion chrétienne, il prépare les étudiants à être de grands leaders en leur enseignant la révélation de Dieu en Jésus-Christ, dont témoignent les Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Vous voyez, on ne peut pas faire la théologie sans l'Ancien Testament. On ne peut pas faire la théologie sans le Nouveau Testament. Et dans la vision de Dieu, c'est une époque qui est ouverte aux chrétiens célestes principalement et à tous ceux qui le désirent, tous ceux qui veulent se former. Peut-être que la partie spécifique, c'est la théologie ecclésiale de l'Église céleste que nous allons voir, que nous allons faire avec certaines dignités de l'Église. Après les objectifs, nous allons maintenant voir un peu la vision. Dans la vision, l'Institut de théologie de l'Église céleste d'Abidjan, qu'on appelle ITK, est une structure de formation au service de l'Église du christianisme céleste, principalement. Vous voyez? Et du christianisme dans toute la diversité de son expression. C'est-à-dire même celui qui n'est pas céleste, il peut venir s'instruire à notre institut, dans notre institut. C'est pour ça qu'on lui permet aussi de comprendre un peu comment nous sommes, comment nous vivons, comment nous prions notre Dieu. À travers la formation théologique dispensée, l'étudiant acquiert les compétences et les capacités requises pour être opérationnel dans l'exercice de ses fonctions comme prédicateur. C'est-à-dire ceux qui viennent à l'église, ceux qui font la formation théologique, ils sont prédicateurs. Et ils deviennent aussi enseignants dans l'église. Ou aussi ils deviennent même des théologiens. Très souvent,
il y a des gens qui disent par exemple que le système céleste n'a pas de théologie. C'est une erreur. Apportez-moi la Bible, pardon, s'il vous plaît. Apportez-moi une Bible, apportez-moi une Bible rapidement. La Bible que nous utilisons, la page des gardes, la page des gardes, on dit très bien que c'est écrit par Louis II, docteur en théologie. Donc s'il a pu écrire la Bible,